Je disais que notre thème de ce soir, c'est les degrés de l'emprise de la sorcellerie et leur impact. Vous savez, la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, il dit « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Vous devez savoir une chose, bien-aimés. Vous devez comprendre d'abord bibliquement ce que représente la sorcellerie. On l'a dit dernièrement, que dans la Bible, la sorcellerie n'est pas d'abord des objets ou des rituels visibles, mais c'est d'abord une source spécifique étrangère à Dieu. Parce que beaucoup de personnes pensent que tout ce qui est ristique est d'abord sorcellerie. Tout ce qui est objet est d'abord magie. Mais vous devez savoir que la Bible considère que toute pratique qui est contraire à la parole, toute pratique qui est en dehors de la parole de Dieu, même si elle est liée à votre praticité, bien-aimé, c'est de la sorcellerie. Parce qu'elle n'a pas d'origine Dieu. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que ça peut être une volonté de contrôle, de manipulation, de domination. Une substitution de la puissance divine par une puissance occulte. Dans Galates chapitre 5, verset 19 au verset 21, je vais prendre parti. On présente la sorcellerie classée parmi les œuvres de la chair. Donc quand on énumère les œuvres de la chair, on fait mention de la sorcellerie. Donc elle n'a rien à voir avec la divinité, elle n'a rien à voir avec une puissance assez plus grande que Dieu, parce qu'elle n'a pas d'attrait. Ce sont des énergies, des forces qui sont liées aux compromissions des hommes qui se sont folâtrés avec les esprits ou encore avec les entités des mondes des ténèbres, spécifiquement les anges déchus. Alléluia. Et j'aime dans Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12, Dieu la qualifie d'abomination. La sorcellerie est qualifiée dans la parole comme une forme d'abomination. Alors, quels sont les degrés de l'emprise de la sorcellerie? Ce que vous devez savoir, c'est que la sorcellerie agit progressivement, rarement de façon brutale. Donc, ce sont des choses qui vont étape par étape. Voilà pourquoi vous devez très faire attention avec les détails que nous donnons, parce que là, nous ne parlons pas seulement d'un impact dans une famille, mais surtout de l'impact planétaire. Quand nous parlons de l'impact planétaire, je vous rappelle que le Seigneur nous a annoncé que c'est une année à forte puissance occulte. Le premier degré, bien aimé, c'est l'ouverture et l'influence. Vous devez savoir que l'influence, l'ouverture et l'influence, c'est l'une des manifestations puissantes de la sorcellerie, ou du degré de la sorcellerie. Comment elle se manifeste? Elle se manifeste par la curiosité spirituelle malsaine, la fascination pour l'exotérie, vision, rêve et contrôle. Je m'arrête d'abord. La curiosité spirituelle malsaine en quoi? Vous savez, certaines personnes veulent savoir si la magie existe. Certaines personnes entendent dire, alors ils se disent qu'ils peuvent tester. Il y a même des personnes qui vont personnellement dans les sites ou dans les pages franc-maçonniques pour tenter si le franc-maçonnisme est un mythe ou pas. Il y a d'autres qui pratiquent par exemple les rituels inconscients. Je prends par exemple ceux qui font par exemple ils appellent ça quoi déjà? Vous appelez ça quoi? Ils voient des trucs, des ruses qu'on met sur les réseaux sociaux. On dit fais ceci, tu auras un miracle, mets la feuille de laurier sur ton coussin, tu auras ceci. Alors la personne se met à pratiquer ces genres de choses, mais qui ne sont pas de la parole de Dieu. Ils disent que non, c'était juste une astuce que j'ai vue sur les réseaux sociaux et je me suis dit pourquoi ne pas l'appliquer. Mais l'impact que ça a dans la spiritualité, les gens la méprisent. Or, ils ne savent pas qu'en fait c'est de la sorcellerie parce que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je prends un exemple qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai vu sur les réseaux sociaux une dame qui enseignait par exemple la pratique de la salive, la première salive du matin. Celle que vous ne devez pas négliger d'après elle. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans ma tradition. Ce sont des choses que mon grand-père m'enseignait d'une manière ou d'une autre pour influencer mon parcours et avoir toujours des résultats concrets. Ça n'a rien à voir avec Dieu, mais imaginez que, autant que chrétiens, nous sommes tentés à pratiquer ce genre de choses, à faire intervenir des forces qui ne sont pas notre Dieu. Et nous trouvons ça normal, mais nous savons que la Bible nous dit, c'est moi Yahvé ton Dieu. Tu n'auras pas un autre Dieu que moi. C'est un peu comme vous êtes chrétien, excusez-moi de prendre cet exemple, vous êtes chrétien et c'est vous qui fêtez par exemple la fête de Diwali.
Ça n'a aucun sens. Si vous êtes chrétien, c'est vous qui pratiquez par exemple la fête des païens. Et vous pratiquez tous les rites qui vont avec. Il y a un problème. Parce que vous n'êtes pas censé être connecté à ces genres de choses, car ces genres de choses sont liées à la fascination aux dieux étrangers. Ça n'a rien à voir avec votre engagement. Alors, beaucoup de personnes sont aussi tombées dans la fascination pour l'exotérisme. C'est quoi l'exotérisme? C'est-à-dire la pratique de la magie, la recherche de la puissance, l'émanation de trouver une forme de quintessence derrière une forme d'entité spirituelle. Par exemple, certaines personnes font de l'astrologie, certaines personnes vont chez les féticheurs, ils vont tester les effets des marabouts, et certaines personnes aussi cherchent les devins, des gens qui font la divination, et cherchent à avoir des visions et aussi contrôler l'accès des rêves. Nous avons aussi d'autres qui passent par l'acceptation des pratiques culturelles, par exemple, qui sont non discernées. Et aujourd'hui, nous avons par exemple une hausse de personnes qui s'opposent à certaines pratiques mystiques du mariage coutumier africain, par exemple. Certaines églises s'opposent catégoriquement. Ils n'ont pas moyen de s'opposer parce que la Bible est claire sur le principe, c'est que le mariage est traditionnel. Le mariage est d'abord une histoire de famille. Donc c'est quelque chose qui est conçu par le code de la famille. Mais ça n'empêche qu'il y a des choses que vous devez éviter pour ne pas laisser accès à la sorcellerie dans votre vie. Beaucoup de gens font conmener des ajouts, des choses très dangereuses, qui s'éloignent de la pratique de base du mariage, par exemple coutumier, et qui se mettent à emmener des pratiques qui font entrer des choses, des esprits dans les familles, la sorcellerie dans la vie du couple, l'esprit de mort dans le mariage. Donc vous devez faire très attention. J'aime le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, il dit « Comme le serpent séduisit Ève par ses ruses, c'est la même manière que l'influence de la sorcellerie s'étend. Les gens la regardent, les gens l'entendent et les gens veulent la pratiquer. » Aujourd'hui, nous avons plein de personnes qui font étalage dans les réseaux sociaux de leur spiritualité. Nous avons d'autres qui vendent même des images, des produits, une forme de spiritualité qu'ils mettent dans les réseaux sociaux qui attire les gens. D'autres nous rappellent de retourner à la spiritualité africaine. Vous devez savoir que vous n'apprendrez pas du tout à un chrétien qu'il n'existe pas de spiritualité africaine. Ça existe, nous y croyons, c'est vrai. Moi personnellement, je suis né dans ça. Et j'ai préféré refuser ce chemin et suivre le chemin de mon Seigneur. Parce que c'est un chemin périlleux, un chemin qui a valu le sang, la vie de plusieurs personnes dans ma famille. Et c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Alors, quels sont les impacts de l'influence de la sorcellerie? C'est que cette influence, le degré de l'influence affaiblit le discernement. Tous ceux qui sont dans l'environnement de cette force et qui sont influencés par le désir de la pratiquer ou de pratiquer la sorcellerie sont influencés dans le désir de pouvoir de plus en plus s'éloigner de Dieu pour s'attacher à cet esprit de séduction. Voilà pourquoi il y a un affaiblissement du discernement, il y aura la confusion spirituelle, il y aura la vulnérabilité de votre âme. Parce que votre âme n'est plus attachée dans le Seigneur, alors votre âme devient libre. J'expliquais dernièrement un principe de la spiritualité que vous devez savoir, c'est que le diable ne chérit pas votre corps. Il s'en fout catégoriquement de votre corps. Il s'en fout de l'apparence qu'a votre corps, la grosseur de votre corps, la beauté de votre corps. Tout ce qui lui intéresse, c'est votre âme. Donc, le but, c'est de mettre toutes les stratégies possibles pour que vous puissiez vous éloigner de Dieu afin qu'il puisse voler votre âme. C'est tout ce qu'il en a besoin. Le deuxième degré, bien-aimé de la sorcellerie, c'est l'attachement, entre parenthèses, l'oppression. Comment cela se manifeste? Dans le deuxième degré, vous avez des pensées répétitives étrangères. Des pensées qui sont récurrentes, qui viennent s'installer dans votre tête, vous disons de rompre avec Dieu et de repartir par exemple aux sources, aux origines, ou encore de s'attacher à une force. Cela arrive souvent lorsque vous tombez sur une vidéo pratique, et ça existe tellement sur les réseaux sociaux. Vous voyez des gens faire des incantations, des manipulations, des gens vous faire appel à une spiritualité intérieure, et vous vous mettez à pratiquer cela inconsciemment.
vous vous faites donc initier mentalement. Alors chaque fois, vous aurez des pensées répétitives étrangères qui vous rappellent, qui vous appellent à cette force. La deuxième des choses, vous aurez la peur spécifique inexpliquée. Parce qu'à chaque fois que cette sorcellerie se manifeste, elle va développer en vous une constante peur et un désir constant de protection. Alléluia. Et la troisième des choses qu'elle va développer en vous, c'est le blocage persistant. Des blocages dans votre prière, dans votre progrès et dans votre paix. Elle va maximiser tout autour de vous des cauchemars spirituels d'oppression nocturne. J'aime Éphésiens chapitre 4, 27, il dit « Ne donnez pas accès au diable ». Voilà pourquoi quand vous êtes face à ce genre de contenu sur les réseaux sociaux, où on vous montre des gens faisant des pratiques, des initiations, je ne sais quoi, bien aimé, swipez de la manière la plus facile. Ne vous arrêtez pas, ne mettez pas votre curiosité en amont. Ça peut vous coûter plus que votre foi. Ça peut vous initier par inconscience et ou encore par incontinence. Le troisième degré, bien aimé, c'est l'abomination, entre parenthèses, l'emprise. Comment cela se manifeste-t-il? Elle se manifeste par la perte de contrôle émotionnel pour moi. Ça veut dire que vous remarquez que vous n'arrivez plus à contrôler votre colère, votre joie, à contrôler vos émotions, à contrôler votre morale. À chaque fois, il y a quelque chose qui perturbe votre tranquillité. Vous êtes seul dans votre maison, vous n'avez pas envie de penser à de la négativité, mais à chaque fois, quelque chose vous amène à penser à quelque chose de pitoyable. Vous avez envie de prier, mais cette force ne veut pas que vous priez, alors il vous ramène dans des pensées désordonnées, dans des pensées sexuelles, dans des pensées de ce qui n'a pas marché, dans une dépression totale. C'est-à-dire que cette manifestation de l'emprise de la sorcellerie ne vous laissera jamais en disposition d'être en harmonie avec ce qui concerne Dieu. La deuxième des choses, elle va créer de la résistance à la vérité biblique. Tout ce que dit la Bible va commencer à devenir un problème. Et vous allez remarquer ce genre de personnes, comme on leur dit, la Bible dit, on a marre, c'est toujours la même Bible qui dit, mais nous ne voyons pas ces choses. Or, le problème, bien aimé, ce n'est pas dans ce que vous voulez voir de la Bible, c'est qui vous a enseigné la Bible. Parce que beaucoup de personnes ont reçu la Bible comme enseignement par des enseignants qui ont enseigné des choses fallacieuses. C'est même l'une des missions par laquelle nous sommes Prière et Partage, en même temps Communauté Nouvelle-Jérusalem, pour faire une bataille tout autour de la doctrine et ramener la parole saine telle que l'a enseignée la Bible. Beaucoup ont pratiqué des fausses allusions sur la réussite, sur le développement, sur le miracle, sur la foi, des choses qui n'étaient pas vraies et qui ont poussé beaucoup d'enfants de Dieu à avoir une idée assez proscrite, assez mal placée, et qui se sont vus s'éloigner de Dieu, pas parce que la Bible a dit, mais parce que les hommes ont dit. Et c'est parce que vous ne vous donnez pas vous-même la chance d'ouvrir votre Bible et la méditer. Je vous la recommande sincèrement. Ouvrez vos Bibles que de laisser toujours que les pasteurs les ouvrent à votre place. Parce que chacun viendra dire des choses selon ce qu'il ressent et non selon ce qui est écrit. Donc, ne laissez pas ces forces obscures, ces choses que vous entendez dire de la bouche des usurpateurs vous influencer. Je prends un exemple courant. Il n'y a pas très longtemps, il y a un monsieur qui est venu pour essayer de saboter la Bible. Il dit que non, voilà comment vous pouvez prendre au sérieux un livre qui dit que Israël a traversé la mer Rouge à pied. Une mer qui s'étend à de grandes distances, et pour arriver pour la traverser, on ne peut pas la traverser en une journée. C'est impossible. Tout simplement, il prend ce genre d'allégations, il met sur les réseaux sociaux. Il n'a pas tort, il a été mal enseigné. Or, bien aimé, de prime abord, par la base, la Bible n'a jamais fait mention que Israël a traversé la mer Rouge. La mer que Israël a traversée, ce n'était pas la mer Rouge. C'était un lac à sec. C'était une mer marécageuse. Ça veut dire qu'il pouvait suffire au niveau des genoux. Et Dieu l'a mise à sec pour que Israël puisse aller vite. Et c'était, quand on calcule la distance au niveau de l'Égypte, vous pouvez traverser cette voie au moins en une journée. J'ai recherché dans toute la Bible, de la Torah jusqu'à la Septante, je n'ai pas trouvé dans l'histoire de Moïse un endroit où on a écrit mer Rouge. Moi, j'ai été enseigné comme ça, mais malheureusement, je pense que toi qui m'écoutes, tu as été enseigné à penser que Moïse a traversé la mer Rouge. C'est faux. Jamais. Ce n'est pas écrit.
Mais comme tu n'aimes pas ouvrir ta Bible, tu ne te rendras pas compte de cette supercherie. Voilà. Donc, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 23, la Bible dit une chose que j'aime bien, il dit la rébellion est comme le péché et le péché comme la sorcellerie. Celui qui pratique la sorcellerie comme un péché atroce. Parmi les influences de l'emprise, nous avons la colère. Une colère qui rejette l'autorité spirituelle. Quand une personne est sous l'emprise de la sorcellerie, il ne respecte plus rien. Il ne respecte pas l'autorité spirituelle. Il ne respecte pas ses parents. Il ne respecte rien. C'est un signe que vous êtes sous une emprise. Et une autre forme de signe, c'est la souffrance cyclique et répétitive. Vous avez l'impression que tout ce qui se passe avec vous, malgré que vous prenez position vers de nouvelles angles, tout se bloque, tout devient difficile, tout devient catatoniquement difficile. Bien aimé, vous êtes sous l'influence de la sorcellerie. Alléluia. Alors, quel est l'impact que sera sur vous? L'impact, c'est que votre âme se retrouve dans une forme de captivité et vous n'êtes pas conscient de ça. Vous êtes en train de rôder tout autour des mêmes choses, faire une vie circulaire à cause du fait que votre âme a été liée par la sorcellerie. La deuxième des choses, vous allez voir de l'altération de la volonté et aussi une paralysie spirituelle. Vous n'avancez plus spirituellement, vous ne montez plus spirituellement, vous restez neutre jusqu'à ce que vous perdez votre foi, mais aussi vos dons spirituels. Le quatrième degré, c'est l'asservissement, entre parenthèses, la captivité. Le but de la sorcellerie, c'est de prendre tout ce qu'il a pratiqué et les mettre en captivité, en esclavage envers les esprits à laquelle ils sont dévoués. Ceux qui pratiquent la sorcellerie ne sont pas libres. Ils doivent respecter des codes, ils doivent respecter des totémas, des choses qui leur permettent d'être en sécurité et aussi d'être toujours sous la vénération de leurs esprits. Mais vous devez savoir aussi que les esprits contrôlent leur vie, décident de leur bon vouloir de la vie comme de la mort. C'est comme ça que vous voyez que tous ceux qui sont fait des pactes, par exemple, dans les loges, subissent des morts brutales décidées par les esprits qu'ils ont pactisés avec eux. Beaucoup ne savent pas que c'est un piège en continuel. Vous acceptez les choses de ces esprits, mais vous devez savoir que le retour sera quelque chose que vous n'allez pas apprécier. Il y aura toujours un retour qui va vous briser. Alors dans la captivité, comme manifestation, nous avons l'identité spirituelle qui sera altérée. Quand votre vie est capturée par la sorcellerie, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous n'êtes plus chrétien, vous n'êtes plus enfant de Dieu, vous ne l'assumez plus par rapport à votre conscience parce que votre âme est captive. Vous ne vous voyez plus comme chrétien. Vous cessez de vous comporter en chrétien. C'est comme ça que vous retrouverez que c'était une personne qui avait une forte vie de prière, mais elle est devenue païenne. Elle ne supporte plus la prière. Elle a repris avec ses anciennes filles. Elle a repris avec le mini-jupe. Elle a repris avec les bars. Elle a repris avec les attitudes disgracieuses. Bien aimée, elle est sous une emprise, sous la captivité. Deuxième des signes que vous verrez, c'est l'incapacité à aimer ou à faire confiance. Ce sont des personnes qui sont susceptibles toujours face à la peur. Alors, à chaque fois, ils ont peur d'aimer, peur de donner confiance. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps dans les enchantements et dans les envoûtements. Alors, pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils ne croient pas que l'amour est possible. Ils ne croient pas qu'il est normal qu'un homme aime une femme aime un homme, et que cela soit normal. Parce qu'ils ont toujours été déçus. Alors, ils se disent que tant mieux faire tout sous influence démoniaque, une influence satanique, qui va peser sur chacun d'entre eux et qui vont permettre de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire d'assujettir l'âme de leur partenaire ou de ceux qui prétendent leur aimer. Même si tu leur interdis, elle est plus en sécurité en sachant que tu as été marabouté que de pouvoir te laisser l'aimer naturellement. J'ai déjà vécu ce genre de choses plusieurs fois avec des sœurs qui viennent te parler de ces histoires rocambolesques dignes d'un film, je vous assure. Et elle me dit, papa, je ne le voulais pas, mais j'avais peur de le perdre. Mais j'avais peur. Il me disait qu'il m'aimait, mais je ne le croyais pas. Et on m'a suggéré de le marabouter. Mais maintenant, ces effets sont en train de le détruire, sont en train de le pervertir, sont en train de brider la vie de ce pauvre frère. Malheureusement, ils sont nombreux comme ça, qui sont sous l'emprise de leur femme ou de leur mari, sous une forme de manipulation spirituelle. Donc, il y a d'autres aussi qui se retrouvent dans une forme de malédiction générationnelle.
Vous devez savoir que celui qui pratique la sorcellerie condamne toute sa génération, ses enfants, et après ses enfants à vivre des malédictions liées à la parole, mais liées aussi à la tâche de la sorcellerie qu'ils ont accompli à créer. Vous créez une alliance avec un esprit, cette alliance, même après votre mort, subsiste. Elle va se transmettre à vos enfants et après vos enfants. Parce qu'elle ne voudrait pas partir, elle doit continuer à consommer c'est-à-dire la vie, l'esprit, la spiritualité de vos enfants. S'ils ne sont pas éclairés par la lumière du Christ, cet esprit devient possessif et les initie à son adoration. C'est comme ça que nous avions, par exemple, dans d'autres tribus ici au Congo, qui ont conservé le principe des Bikoko, qui est transmise du père en fils, etc., etc. Nous avons de la sorcellerie qui descend d'une lignée familiale. Ça ne blague pas. Nous avons par exemple les actes, les notables. Ce n'est pas n'importe qui. On ne donne pas ça à n'importe qui. Et le bâton du notable passe de père en fils, génération en génération. Mais ça prend aussi énormément de vie. Nous avons aussi d'autres personnes qui, à cause de l'asservissement, se retrouvent malades, reçoivent des maladies ou des troubles persistants sans cause apparente. Quand ils veulent, par exemple, à l'hôpital, il n'y a pas de trace de maladie, mais elle est souffrante d'une maladie qui n'a pas son nom, qui est en train de la détruire intérieurement. Vous devez savoir que dans Jean 10, verset 10, la Bible dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Et c'est l'un des messians vraiment puissants du diable, celui de pouvoir apporter la destruction. Alors mes bien-aimés, je vous aime beaucoup.